Oui, bonjour les amis. Alors, retrouvons aujourd'hui l'évangile de Matthieu au chapitre 3, les versets 13 à 17 pour obtenir de lui sa version du baptême de Jésus. Alors paraît Jésus venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. « C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répliqua: « Laisse faire maintenant, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Et il le laissa faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Voilà. Alors, très clairement, on voit bien que l'action qui se déroule dans le film est exactement la même que celle qu'on avait chez Marc et que nous avons lue il y a 2 jours. Donc, comme d'habitude, vous vous souvenez, Marc étant l'évangile le plus vieux, puisqu'il est le plus vieux par rapport à nous, le plus récent par rapport au Christ, eh bien effectivement, pour de nombreux passages, Luc et Matthieu vont systématiquement copier, recopier, en modifiant un tout petit peu, mais en fait, les passages de Marc. D'accord ? Ça, c'est typiquement le cas dans lequel, en fait, il n'y a pas beaucoup de différences. Bon, alors ici, qu'est-ce qui se passe ? Bon, évidemment. Donc là, c'est Jésus qui raconte qu'il voit descendre quel Esprit Saint sur lui. Bon, d'accord. Et puis, alors, effectivement, là, Matthieu va intégrer un petit peu un nouveau truc, c'est-à-dire que Jean le Baptiste savait, en voyant arriver Jésus, que Jésus était le Fils de Dieu. D'accord ? D'où une petite rébellion en disant « Mais non, ça va pas, c'est quand même pas moi qui vais te baptiser alors que tu es Dieu. » quoi. Et étant Dieu, tu ne connais pas le pardon, tu ne connais pas le péché, donc tu n'as absolument pas besoin d'avoir un pardon pour le péché. Voilà. Ça, c'est une des idées. Bon, alors, vous savez que Luc, quand il va raconter la même chose, Luc, lui, ajoutera qu'après son baptême, Dieu est parti prier au milieu des autres. Voilà. Bon. L'idée, de toute façon, de Matthieu, ici, c'est de dire quoi ? En fait, c'est de dire que Jésus a suivi exactement le chemin de n'importe quel pécheur, de n'importe quel homme sur Terre à cette époque-là. Il n'a pas fait de chemin différent. Et il insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, le raisonnement de Matthieu, c'est de dire que ses copains juifs font complètement une erreur quant à l'idée du Messie. Voilà. Vous vous souvenez que les Juifs, pour eux, le Messie, c'est d'une part, bien entendu, l'envoyé de Dieu, mais d'autre part aussi, le roi, sauveur du royaume d'Israël, celui qui va foutre les étrangers dehors et qui va redonner la gloire militaire du pays d'Israël. Alors, évidemment, là, ça cale pas, puisque, bon, vous voyez, un roi qui vient descendre dans la flotte du Jourdain pour se faire baptiser par un type qui bouffe des sauterelles et qui est habillé en une peau de bête, ça marche pas tellement bien comme image. Mais l'idée de Matthieu, c'est de dire, si j'arrive à faire comprendre aux Juifs qu'ils se trompent sur cette image du Messie, alors à ce moment-là, ils pourront reconnaître Jésus comme étant effectivement le Messie qu'ils attendaient. Bon. Voilà, c'est ça la façon dont le cinéaste Matthieu a voulu nous montrer cette scène. Eh bien, on verra dans la suite de l'Évangile, bien entendu, que c'était un wishful thinking, parce que, de toute façon, les Juifs, c'était pas celui-là le Messie qu'ils attendaient, et donc ce n'est pas celui-là le Messie qu'ils vont accepter. Voilà. Allez, à demain.